Salut les gens, vidéo, je sais pas si ce sera la première de 2022, mais elle fera partie des premières de 2022. En tout cas, ça sortira en janvier 2022. Comme vous l'avez vu dans le titre, si vous savez lire, si vous ne savez pas lire ou si vous êtes aveugle, voici ma vidéo sur les résolutions et mes objectifs de 2022. Alors faut savoir qu'en fait, ces résolutions et ces objectifs, je les avais déjà notés en septembre 2021, car je suis encore une enfant dans ma tête et que pour moi, la nouvelle année, c'est à partir de septembre. De toute façon, j'en ai pas parlé sur mes autres réseaux sociaux, du coup, autant en parler en vidéo en ce début d'année, et j'en ai profité pour en rajouter, en remanier quelques-uns, etc., etc. Disclaimer, si vous ne voulez pas faire de résolution, si vous n'avez pas d'objectif en particulier, ce n'est pas grave. Comment vous expliquer? Ce n'est pas une obligation d'avoir des résolutions et des objectifs, en sachant que 80% d'entre nous, dont moi, nous allons pas tous et toutes tenir nos résolutions et nos objectifs. Et en plus, il y a tout ce qui dans la vie qui sont indépendants de notre volonté. Par exemple, dans mes objectifs, vous allez voir qu'il y a des choses où je dois compter aussi sur d'autres personnes pour que ça se réalise. On peut pas tout compter sur nous-mêmes, et même la vie, on peut avoir des décès, des maladies, des intempéries. Plein de choses font en sorte que des fois on va pas tenir ses objectifs ni ses résolutions, et ce n'est pas grave. Il faut enlever cette charge mentale de nous. Moi, je me fais des résolutions et des objectifs parce que je suis quelqu'un qui aime bien ranger dans des petites cases. Et du coup, ça me permet d'y voir plus clair et de savoir vers où je vais. Et si vous n'aimez pas ça, ou si vous avez peur de pas vous y tenir, ce n'est pas grave. Vous pouvez les faire pour vous aider. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Voilà, ce petit disclaimer terminé, commençons cette vidéo. Alors j'ai rangé cette vidéo avec deux catégories, résolution et objectif. La différence pour moi, c'est que résolution, c'est très vaste, c'est très grand, et objectif, c'est précis, c'est smart, c'est mesurable. Là, tous les gens en marketing ont eu l'oreille qui ont sifflé. Smart, c'est une technique pour savoir si ce qu'on veut, c'est spécifique, mesurable, atteignable. Le T, c'est temporel, et je me souviens plus du R. Je mettrai ce que ça veut dire ici, je vous laisse le temps de lire. Voilà, c'est ça pour moi des objectifs, contrairement à des résolutions. Et on va commencer par les résolutions. Numéro 1. En faire toujours plus pour l'écologie, le féminisme et la communauté LGBT. Je vais continuer évidemment à être la plus écolo possible. Comme je vous ai dit, mon mode de vie n'est pas parfait et vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux ou ailleurs. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, c'est pour inculquer certaines valeurs, dont l'écologie, que j'essaye de vous apprendre des petits tips et astuces, où j'essaye de faire de mon mieux, et de mon côté, je dois essayer aussi de faire de mon mieux. Pour l'écologie, bah évidemment, je vais continuer de consommer de la seconde main dans les vêtements. Ça va être ma 3e année pour les vêtements, 2e année pour les chaussures. Je veux vraiment réduire ma consommation de viande également. Dans tout ce qui est cosmétique, je commence à être quand même bien plus dans le naturel, mais pas pour le maquillage. J'ai encore plein de petites choses à faire et je le ferai. Pour le féminisme, je vais tout le temps manifester, j'ose ouvrir ma bouche sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais aussi vous parler sur cette chaîne YouTube un peu plus du féminisme. Dites-moi ce que vous en pensez. Je lis beaucoup d'ouvrages féministes, du coup ça serait intéressant d'en faire une vidéo. Et évidemment, si vous ne le savez pas, je fais partie de la communauté LGBT. Et j'aimerais aussi en parler sur ma chaîne. J'en ai déjà parlé sur mon Instagram et beaucoup plus sur TikTok. Cependant, j'aimerais voilà, vous en parler un peu plus, peut-être vous faire des retours d'expérience de d'autres personnes sur le... Je sais pas, vous parler de la communauté plus globalement, etc., etc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce sont des sujets que vous voulez voir sur ma chaîne, ou est-ce que vous voulez les voir sur un autre média? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis quelqu'un voilà, de très engagé, et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle j'en fais pas assez. Alors ce que je fais, c'est déjà beaucoup, et je sais que la moitié des personnes ne font pas autant que moi, mais j'ai cette volonté d'en faire toujours plus, et j'aimerais savoir comment faire plus pour les valeurs que je défends, l'écologie, le féminisme, et me battre contre l'homophobie. En 2e résolution, améliorer my English. Because English is very important. Je comprends l'anglais, je sais écrire en anglais, je lis anglais, mais je parle anglais comme une vache espagnole. Et parler anglais, c'est super important. Mais j'ai un peu du mal à apprendre l'anglais parce que je trouve que les cours d'anglais que j'ai à l'école ne sont amplement pas suffisants. Évidemment, je regarde des séries en anglais, sous-titrées anglais quand je peux. Et pareil, je regarde des films en anglais avec les sous-titres en anglais quand c'est possible. Des œuvres anglophones, je précise bien, les animés ça reste en japonais, personnellement. Mais je dois vraiment améliorer mon anglais, surtout pour le parler. Et bah voilà, faut que je trouve des tips, astuces et trouver le temps, voilà, de trouver des moyens d'améliorer mon anglais. Surtout si je veux faire des concours de Miss. Vous le savez si vous me suivez sur TikTok, l'anglais est super important dans le marketing
c'est super important. On a l'anglais partout dans notre vie. Après, mon anglais n'est pas nul, je n'ai pas un niveau A1. Je pense que j'ai un niveau B1, mais qui peut être encore amélioré. On peut toujours s'améliorer bien sûr, mais là il peut vraiment s'améliorer. En troisième résolution, mes améliorations artistiques en photo, couture et dessin. Mais j'ai fait un baccalauréat STD2A, Sciences technologiques, design des arts appliqués. Du coup j'ai dessiné beaucoup, j'ai amélioré du coup mes techniques. J'ai fait 1 an dans la mode, du coup j'ai appris la couture et depuis, plus rien, Voilà. Alors que j'adorais dessiner, j'adore coudre et j'aimerais vraiment apprendre un peu plus à coudre, mais je n'ai pas le temps et il faut vraiment qu'en 2022, il faut que je prenne le temps de me remettre là-dedans parce que c'est des choses que j'aimais beaucoup, qui me faisaient du bien mentalement, moralement. Il faut que je me trouve le temps. Et ça sera, je pense, le truc de 2022, trouver du temps pour autre chose que le boulot, autre chose que les cours, et je vous avoue peut-être autre chose que les réseaux sociaux, qui certes je veux en faire mon métier, mais qui prend quand même une grosse place dans ma vie, alors que pour l'instant ça me rapporte pas grand chose. Mais voilà, il faut que j'apprenne à prendre du temps pour moi et prendre du temps pour améliorer mes compétences. Je fais de la vidéo oui, mais j'aimerais vraiment m'améliorer en photographie également. J'adore coudre et c'est super important de coudre, je pense, à l'heure actuelle dans cette démarche de slow fashion. Et dessiner, c'était quelque chose que j'adorais et que j'ai un peu perdu de vue. Résolution numéro 4, travailler mon style. Bon, je sais que sur les réseaux sociaux vous aimez bien dire oh là là Léna, j'adore ton look du jour, patati patata, et merci, mais j'aimerais oser des styles un peu plus audacieux, un peu plus colorés, un peu plus waouh. Je vous mets des exemples ici, des objectifs que je veux atteindre. Je veux vraiment oser plus et être très mode, ne pas faire carnaval, ne pas être clown, d'être vraiment très mode, très tendance, très stylé. La seconde main m'a beaucoup aidé à affirmer mon style, à le travailler contrairement à la fast fashion. Je pense que c'est un argument vraiment pour la seconde main, c'est vraiment ça nous aide à trouver un style, des styles, parce que moi j'aime pas m'enfermer dans une case pour les styles et les vêtements. J'aime bien, je suis très versatile, j'aime aller vers un style plus rock, des styles plus BCBG, plus colorés, plus neutres. Et je veux vraiment travailler mes styles, travailler les pièces, les formes, assortir certaines choses que je n'assortirais pas d'habitude. Je veux vraiment être dans cette démarche de travail du style, du détail, etc. Et cinquième résolution, la plus évidente, être heureuse. Avoir confiance en moi, profiter de chaque instant de la vie, profiter de mes amis, de mon chéri, vivre l'instant présent, être heureuse sur l'instant T et ne pas regretter plus tard, faire des choix sans regretter, voilà, tout simplement être heureuse. C'est peut-être tout bête, mais on est tellement focus sur nos objectifs, faire ci, faire ça, qu'on ne profite pas. Et est-ce qu'on est réellement heureux ou on se rend compte qu'on a été heureux quand l'instant est fini? Je n'aime pas cette philosophie. Moi je pense qu'on peut être heureux et le savoir sur l'instant. Et en 2022, avec cette ère post-Covid, il faut retrouver ce sentiment d'être heureux. On a vécu tous et tous des choses difficiles, peu importe nos origines, nos orientations sexuelles, notre genre, notre âge. On a tous et toutes vécu une période triste, il faut le dire, des personnes ont perdu des proches, on a perdu certaines de nos libertés et aujourd'hui c'est important de profiter de chaque instant et se sentir heureux et heureuse sur l'instant. Pour mes objectifs, je veux cette coupe de cheveux. Vous allez dire c'est un objectif très superficielle. Oui, totalement. Je souhaite cette coupe de cheveux de Zendaya. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, si vous ne le savez pas, suivez-moi sur Instagram. J'ai eu beaucoup de soucis avec cette crinière qui était très frisée à une époque et puis j'ai eu une anémie et du coup j'ai perdu beaucoup de cheveux, du coup j'ai perdu toutes mes boucles et je peine à les retrouver. Maintenant, j'arrive de plus en plus à les retrouver, j'utilise de nouvelles techniques. Après, je ne pense pas avoir les cheveux frisés comme avant, mais je peux au moins avoir de belles boucles. Je travaille dessus. Je vous ferai toute une vidéo sur mon chemin capillaire, c'est promis, c'est dans les blocs. Et du coup mon objectif capillaire c'est ça. C'est peut-être très superficiel, mais pour quelqu'un qui a les cheveux bouclés, frisés, perdre ses cheveux, perdre ses boucles, c'est perdre une partie de notre identité et de notre beauté. Se réveiller tous les matins sans nos cheveux, se sentir laide parce que j'avais vraiment des trous sur le crâne tellement que je perdais mes cheveux, c'est déprimant, c'est extrêmement déprimant, surtout que vu une anémie, bah y a pas que ça qui déprime, on est aussi très fatigué, on a les yeux très cernés, qui est encore le cas aujourd'hui, mes yeux cernés. Faut que je pense à dormir. Objectif aussi de 2022, dormir. Et voilà, je pense que on ne peut pas comprendre quand on ne l'a pas vécu, mais voilà, quand on n'est pas besoin d'être une femme, et beaucoup de femmes qui font attention à elles, commencent à perdre leurs cheveux. Non, même toutes les personnes qui prennent soin d'elles et qui perdent leurs cheveux, c'est triste. Donc voilà, on perd nos cheveux, nos boucles, notre identité, notre beauté. Ça mettait un coup au moral et du coup, ça reprend vie tout doucement. J'utilise des produits tout doux pour eux. Et objectif, Zendaya.
En deuxième objectif Zendaya, c'est d'avoir son body. Elle fait partie un peu de mes body goals. De nouveau, c'est très superficiel. J'ai jamais dit que mes objectifs étaient parfaits. En fait, mon but, c'est de faire 60 kilos, avoir des muscles plus dessinés, notamment au niveau du dos. Pas avoir des grosses fesses, mais au moins les remonter un petit peu. Ça va quand même avec avoir une meilleure santé intérieure, avoir un meilleur cardio, un meilleur souffle. Tout ça, je mets dans la catégorie body, c'est un peu catégorie sport. Avec cette ère du Covid, on y revient toujours. Déjà que j'étais pas très sportive de base, mais le fait de ne plus aller en cours, ne plus marcher, rester chez soi tout le temps assis, ça a donné un coup à nos muscles et à notre intérieur. Je pense que vous n'imaginez même pas. Déjà depuis septembre 2021, je me suis remise au sport, mais il faut continuer cette année aussi pour avoir le corps que je souhaite. Alors je dis que je veux peser 60 kilos. Ne voyez pas ici un culte de la maigreur et de la minceur à tout prix. C'est juste que 60 kilos, je précise que je suis toujours dans mon IMC, même si c'est un indicateur discutable, je serai toujours en bonne santé même à mes 60 kilos. C'est juste que je me sens mieux dans ce poids-là. Peu importe le poids que vous faites, le temps que vous vous sentez bien dans votre corps, c'est le plus important. Et moi, je veux pas faire 60 kilos et être maigre et être une skinny fat. Je veux avoir 60 kilos, mais avoir des muscles dessinés. Pour moi, c'est le plus important. Petit abdos, des muscles dans le dos, ne plus avoir le coucou mamie. Objectif numéro 3, un petit peu moins superficiel, trouver une alternance. En septembre prochain, en master en marketing de mode et éco-responsabilité. Comme je vous ai dit dans ma vidéo sur Paris, pas besoin de me reféliciter. Bon, allez-y, félicitez-moi. Merci, merci, merci. Et du coup, je dois trouver une alternance. Du coup, toi, si tu regardes cette vidéo et que tu as une entreprise dans la mode et l'éco-responsabilité, et si tu recherches une community manager, appelle-moi. Non, sérieusement, je cherche du coup une alternance et je pense que je ne vais pas galérer. Vous allez dire c'est très prétentieux de ta part, mais c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est vrai. J'ai de l'expérience professionnelle à l'heure actuelle, j'ai des stages que je peux revaloriser. Cette chaîne YouTube est une vraie aide marketing, hein. C'est un outil du marketing digital, pareil pour mon compte Instagram. Je pense que du coup je vais pas trop galérer à trouver une alternance. Maintenant il faut chercher, ça ne tombe pas du ciel bien évidemment. Et je recherche du coup une alternance en France, mais je sais pas où encore en France. Est-ce que je retourne dans ma région? Mais j'ai envie de changer d'air et je rêve de vivre sur Paris. Mais Paris c'est extrêmement cher. Est-ce que je tente une autre ville comme Lille, Bordeaux, Lyon? Tout dépend des opportunités qui s'offriront à moi. Quatrième objectif, être diplômée de mon bachelier en marketing. Certes je vais dire bye bye à Bruxelles et je rentre en master, mais il faut être diplômée d'abord. De nouveau je m'inquiète pas trop, je suis bonne élève, j'écoute en cours, je travaille énormément. Il ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Maintenant en plus d'être diplômée, je vous avoue que j'aimerais bien une petite mention. Alors en Belgique ce n'est pas comme en France, ce n'est pas mention assez bien, bien et très bien. Ils appellent ça des distinctions. Je crois qu'il y a distinction, grande distinction et excellence. Mais je peux me tromper, si vous êtes belge, dites-le moi en commentaire parce que j'ai un petit doute là-dessus. Du coup, si je peux me sortir avec une petite distinction, moi je serais bien contente. En cinquième objectif, devenir Miss Lorraine. Bon, je vise cette un peu haut. Déjà, viser participer à l'élection Miss Lorraine. En fait, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, faut savoir que je suis une grande passionnée des concours de beauté. Et j'aimerais déjà vous faire une vidéo sur mes expériences avec ces concours. Mais pourquoi je souhaite devenir Miss Lorraine? De 1, promouvoir ma région. J'adore la Lorraine et elle est victime de beaucoup trop de clichés et même beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement la Lorraine. Vous savez à combien de Belges j'ai appris que les Vosges ce n'était pas à côté de la Lorraine mais en Lorraine? Et que la Lorraine, ce n'est pas en Alsace. C'est encore une région très peu connue où c'est juste la région pour passer pour aller en vacances dans le sud, alors que c'est une région superbe. Et deuxième raison, si vous me suivez sur TikTok, je souhaite en fait représenter la communauté LGBT dans les concours de beauté. C'est encore un concours très hétéronormé et la communauté LGBT n'est pas présentée. Et en fait, avoir une couronne, que ce soit de Miss Lorraine ou de Miss France, ça permet en fait de donner une voix. Et donner une voix à la communauté LGBT, c'est aussi se battre contre l'homophobie et banaliser le fait qu'on peut aimer qui on veut et être qui on veut, tout dans le respect et la tolérance. Voilà, tout simplement une Miss qui prône l'amour et la tolérance. C'est ce que j'aimerais être et c'est pour ça que je compte me réinscrire encore à Miss Moselle ou Miss Lorraine, tout dépend de la situation actuelle. Et si vous voulez suivre mon petit entraînement pour devenir Miss Moselle, je vous invite à me suivre sur TikTok. Attention, pour les 6e objectifs, on est sur des choses très spécifiques. Je souhaite atteindre 10 000 abonnés sur TikTok, 4000 sur Instagram et 1000 sur YouTube. Alors là on est vraiment dans le précis, le mesurable, le chiffré. Mais je souhaite faire
de la création de contenu mon métier à plein temps. J'ai des objectifs précis du coup pour chacun de mes réseaux sociaux. YouTube c'est le dernier sur lequel je me suis lancée, du coup je ne vise pas trop haut mais j'espère que fin 2022 j'arriverai à 1000 abonnés. TikTok c'est très vite viral, du coup c'est pour ça que je vise très haut, que je vise 10 000 abonnés. Et sur Instagram je suis presque à 2000 à l'heure actuelle, du coup je souhaite le double tout simplement pour l'année prochaine. La création de contenu c'est quelque chose qui m'anime, ça mélange à la fois le marketing et l'artistique, le graphisme et la communication. C'est quelque chose qui m'anime et qui me passionne et j'aimerais vraiment en faire mon métier, être professionnelle là-dedans. Du coup je vous demanderai tout simplement de me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube pour me faire grandir et pouvoir me laisser vivre de ma passion. En 7ème objectif, me mettre en statut de auto-entrepreneur. Ça va avec ma lignée de devenir une créatrice de contenu à temps plein, mais me mettre aussi en statut d'auto-entrepreneur, ça va me permettre aussi d'ouvrir d'autres business à côté, que je ne vous en parle pas pour le moment parce que je veux pas me porter l'œil, mais je souhaite ouvrir plein de choses à côté. Et dernier objectif, voyager, dont un voyage solo. 2022, j'adore voyager, vous avez déjà vu des vlogs voyage, mais en 2022, je veux encore voyager et je veux surtout me faire un voyage solo. Bon, vu mon budget, ça sera sûrement un voyage en Europe. Et après, pas besoin que ça soit long, un week-end, une semaine, pas plus, mais je veux partir une fois toute seule. Partir en tant que femme toute seule, c'est compliqué. Être une femme, de toute façon, c'est compliqué. Mais il faut prendre des risques et il faut se lancer dans la vie. Bon, de ce que je vois, je n'ai presque plus de batterie et c'est sur ça qu'on va finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens et bonne année!